Bénissons Jésus encore une fois ce soir et nous magnifions ton nom qui est grand, ton nom qui est merveilleux, ton nom qui est puissant. Seigneur, la Bible dit que de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Seigneur, nous te bénissons. Christ est entré dans ce monde. Il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu l'as formé un corps. Tu l'as formé un corps. Tu l'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors il a dit, voici, je viens. Je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il a dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Ô Père, tu es venu prendre le corps humain. Ce corps qui est venu prendre nos péchés. Ce corps qui a été crucifié à la croix. Mais Père, tu n'es pas resté sur la croix. Tu es ressuscité. Et Seigneur, après 50 jours, tu nous as laissé ton esprit. Et tu nous as laissé un conseil de nous éloigner de cette génération perverse. Parce que tu as dit que tu reviens. Seigneur, nous sommes dans les temps préparatoires avant ton retour. Père, voici pourquoi dans le livre d'Apocalypse, Père, tu t'es présenté comme celui qui vient. Père, mais avant de venir, tu as parlé à ton église. Parce que tu as dit que le jugement va commencer par ta maison. Seigneur, tu as parlé à l'église d'Éphèse, qui avait perdu son premier amour. Et tu as demandé à cette église de se repentir, de revenir à toi. Tu as également aussi parlé à l'église de Smyrne, Seigneur. Une église qui a connu la souffrance. Cette église a connu la souffrance. Mais tu as dit que celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. Père, tu as parlé à l'église de Pergame. Oui, tu as parlé à l'église de Pergame. Tu as parlé à l'église de Pergame. Où Balaam s'est fait entendre, bien-aimé. Où Balaam s'est fait entendre. Seigneur, Balaam avait poussé les fils d'Israël à l'impudicité. Père, aujourd'hui dans l'église, beaucoup de Balaam. Et Père, tu as dit à cette église de Pergame de se repentir. Parce que tu viens à lui bientôt. Tu le combattras avec l'épée de ta bouche. Seigneur, également, tu as parlé également à l'église de Thyatire.
Oui, cette église où il y avait père, il y avait une femme qui se faisait appeler Jézabel. Elle se faisait passer pour une ministre. Elle se faisait passer, bien aimé Seigneur, pour une appelée de Dieu. Seigneur, elle prêchait, Seigneur, des choses absurdes. Père, tu as dit à l'ange de l'église, oh, Père, que tu allais lui retirer son pouvoir. Malheur aux femmes qui prêchent. Malheur aux femmes qui prêchent. Ce sont des Jézabel. Retenez cette leçon. Il dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. À Thyatire, il a dit à l'ange, parce que tu as permis à cette femme qui se dit Jézabel de séduire mes serviteurs. Oh, il est temps de se réveiller. Nous ne sommes plus au temps de l'amusement. Tu as également dit, Seigneur, à l'église de Sardes, oui, que cette église se faisait passer pour être vivante, mais elle était morte. Et tu lui as dit de se repentir. Oui, de se repentir. De se repentir. De se repentir. Père, l'église de Philadelphie était celle-là qui était vraiment à ton image et selon ta ressemblance. Oui, Père. Nous avons également vu l'église de Laodicée. Cette église qui croyait qu'elle était riche, mais tu as dit qu'elle était pauvre, misérable. Une église malheureuse, pauvre, aveugle et nue. Oh Seigneur, ce soir, tu nous donnes encore ces mêmes conseils que tu as donnés à ces églises. Voici quoi, Seigneur. Après avoir parlé à ton église, Seigneur, nous allons maintenant rentrer en profondeur dans les livres d'Apocalypse. Le thème, c'est les temps sont finis. Chrétiens, il est temps de prendre conscience. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Il est temps pour toi de chercher Dieu. Il est temps pour toi de vivre dans la sanctification. Parce que le Père arrive. Oui, le Père arrive. Oui, le Père arrive. Que, Père, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Et nous rendons toute la gloire, bien-aimés. Nous allons prendre nos livres. Prenons nos Bibles. Et nous allons prendre le livre d'Apocalypse. Et nous allons aller tous ensemble sur le chapitre 4 d'Apocalypse. Sur le chapitre 4 d'Apocalypse. Sur le chapitre 4 d'Apocalypse, bien-aimés. Le chapitre 4 du livre d'Apocalypse. On va lire à partir du premier verset. Alléluia. Ça m'a dit que tu as la parole. Alléluia. Bien-aimés, soyons disposés. Écoutons ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 4. Et la parole du Seigneur au nom de Jésus. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Merci. Gloire à Dieu. Donc, Jean, après avoir décrit Amen. ce que Dieu lui a montré dans Apocalypse 1, après avoir raconté les choses qui sont, il va maintenant décrire ce que le Seigneur va lui montrer dans le futur. Et ce qui allait arriver dans le futur,
il était important de montrer à Jean le trône de Dieu. Alors, souvent les gens aujourd'hui, il y a un débat. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus... Non, Jésus est le Fils de Dieu. Non, Jésus est un envoyé de Dieu. Oui, Jésus est un prophète. Bien-aimé, je pense que le Seigneur va nous aider à savoir qui est Jésus. Donc, le Seigneur va, après avoir, bien-aimé, montré à Jean à ce qui allait arriver à l'église si l'église ne se repentait pas, le message que Jean avait donné aux églises a fait que l'église se prépare à la rencontre de son Dieu. Jean, il était important pour le Seigneur de montrer à Jean son trône. Une façon de dire à Jean, certes, tu vas voir les fléaux, les chaos, les tribulations. Tu vas voir le règne de l'Antéchrist. Parce que bien aimé, tant que l'Antéchrist ne vient pas, Jésus ne viendra pas. Ça, déjà, c'est un signe, c'est un événement, bien aimé, qui doit nous aider à mettre de l'ordre dans nos vies. L'Antéchrist, ils sont en train de préparer sa venue. Le tapis rouge est en train d'être dressé. Donc, le Seigneur t'a dit, tu vas voir le règne de l'Antéchrist. Tu vas voir les jugements de Dieu. Celui qui sera en action, c'est celui qui est assis sur le trône. C'était donc de dire à Jean, celui qui est le maître des temps et des circonstances. Il était en train de dire à Jean, tout. Je contrôle toutes choses. Il était en train de dire à Jean que c'est lui qui détient l'horloge de l'humanité. Il est en train de dire à Jean que c'est lui qui détient le planning du monde. Ce ne sont pas les francs-maçons, ce ne sont pas les sorciers, mais qui détiennent l'horloge de ce monde. Et vous devez comprendre une chose. Ce ne sont pas les francs-maçons, ce ne sont pas les Illuminati qui vont détruire le monde. Non. Celui qui va détruire le monde, celui qui va détruire la terre et les cieux, c'est celui-là qui va créer une nouvelle terre, bien aimé, et un nouveau ciel. Et celui-là, c'est qui? C'est celui qui est assis sur le trône. C'est celui qui est assis sur le trône. C'est celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui règne. C'est lui qui va détruire la terre. C'est lui qui va détruire les cieux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alors si tu crois les choses de la terre, c'est ton affaire. Nous rêvons, nous gémissons pour la nouvelle Jérusalem. Bien aimé, celui qui est assis sur le trône là, c'est lui qui est le metteur en scène de la vie. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui est assis sur le trône. Jean va voir le trône pour qu'il puisse comprendre. Alors, tout ce qu'il va voir, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est aux commandes. C'est le commandant en chef. Quelqu'un qui a tout pouvoir et toute autorité. Et on va lire un que je vais lire. Il dit,
Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue. Ah, donc Jean avait déjà entendu cette voix. Comme et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Alors ici, quand les gens lisent ce verset, beaucoup pensent que c'est déjà l'enlèvement. Non. Une porte ouverte dans les cieux. Jean était où? Jean était sur l'île de Patmos. Il a entendu une voix derrière lui. Et quand il s'est retourné, il a vu tout ce que nous avons vu dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Et de là, on lui dit de monter au ciel. De monter où? Au 3e ciel. Pour voir celui qui était assis, bien aimé, sur le trône. Est-ce que c'était un homme qui était assis sur le trône? Je ne crois pas. Et non seulement il va voir celui qui est assis sur le trône, mais il va également voir les choses qui vont arriver dans le futur. Ah, bien aimé, il y a des choses qui arrivent dans le futur. Aujourd'hui, tu as le temps de manger. Aujourd'hui, tu as le temps de boire. Aujourd'hui, tu as le temps, bien aimé, d'aller travailler. Mais bien aimé, je ne sais pas si demain, ça sera le cas. Il dit à Jean, monte et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Bien aimé, ce n'est pas l'église qui monte ici. C'est à Jean que le Seigneur s'adresse. C'est à Jean que le Seigneur s'adresse. C'est pas de Dieu. Est-ce que tu peux lire le verset 2 et verset 3? Amen. Amen. La parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Amen. Et voilà. Amen. Vous Oui. entendez? Verset 2, oui. Et 3. Amen. Amen. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ah. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Amen. Regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Je continue. C'est bon, merci. La Bible dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Jean fut ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alors bien, maintenant, il n'y a pas deux trônes. Je ne sais pas si dans ce monde, il y a deux présidents dans chaque pays. Je ne crois pas. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. On entend souvent les gens dire qu'il y aura deux personnes assises, bien aimées, dans le ciel. Non, il est question d'un seul trône. Et c'est pour ça que nous devons réfléchir pour savoir qui sera assis sur le trône. Alors bien aimé, nous voyons que lorsque Dieu a détruit le monde par le déluge, au temps de Noé, Dieu avait donné un signe à Noé. Et quel était ce signe? Le signe était l'arc-en-ciel. Et qui donna à Noé pour lui dire qu'il n'allait plus détruire le monde par le déluge. Donc en fait, l'arc-en-ciel symbolise
la grâce de Dieu. Dans le verset 3, on nous dit que celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le jaspe, l'alpha, le sardoine, l'oméga, symbolise la pureté de Dieu. Dieu est un Dieu qui est pur. La sainteté de Dieu. Alors, combiner la sainteté et la pureté signifie que notre Dieu est un Dieu de grâce et d'alliance. Alors, Jésus, il est le seul Dieu de l'alliance. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Il est l'agneau de Dieu, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. Il est un agneau, il a été crucifié, mais il reviendra comme un lion, bien aimé, pour dévorer. Il est venu comme un agneau, il a été dévoré, mais il revient lui maintenant comme un lion pour dévorer. Et voici pourquoi je ne te conseille pas de faire partie de ceux qui seront dévorés. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Éloigne-toi des raisonnements inutiles. Ce monde-là ne va pas te servir à grande chose. Vous avez déjà vu un président de la République qui est mort, qui est parti avec ses richesses? Vous avez déjà vu ça? Donc c'est le moment de réfléchir pour comprendre que, bien aimé, ce qui doit m'intéresser moi, ce sont les choses du royaume. Je le disais la dernière fois. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont même plus de vie de prière. Ils sont aveuglés par la recherche des biens de ce monde. Ils négligent même l'œuvre de Dieu. Vous savez, j'ai regardé un documentaire que quelqu'un m'a envoyé. Le diable avait envoyé ses agents à une mission. Et il leur a donné 1 heure de rencontre. Et à cette heure-là, il devait rendre culte au diable. Et vous savez, les agents sont venus 5 minutes, avec 5 minutes de retard. Vous savez ce qu'il a fait? Il les a égorgés. Avec le diable, on ne vient pas en retard. Les chrétiens aujourd'hui, ils viennent en retard au culte. Ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils sont couchés, le samedi, quelqu'un qui vient en retard à l'église, ça veut dire que, en fait, le samedi, il n'a même pas préparé le culte d'action de grâce. Il n'a pas préparé. Il n'a même pas eu le temps de prier. Parce que quelqu'un qui prépare le culte d'action de grâce, il ne peut pas venir à l'église en retard. Parce que, bien aimé, il est imprégné par les choses de Dieu. Le diable les a décapités parce qu'ils sont venus en retard. Les chrétiens viennent en retard quand ils veulent, ils viennent. Bien aimé, apprenons à avoir la crainte de Dieu. C'est un homme qui est peut-être là à l'église, mais il est le représentant de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut lire le verset 4? Apocalypse 4, verset 4. Amen. Apocalypse 4, verset 4. Oui. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, couronne d'or. Alléluia. Donc, il est question ici... Continuez, apôtre. Non, merci. Il est question ici de 24 vieillards. La Bible dit que ils étaient autour du trône. Vous voyez, donc le trône est là. Et puis les 24 vieillards sont autour. Et sur ces trônes, bien aimé, 24 vieillards étaient assis, revêtus de vêtements blancs.
et sur leur tête des couronnes d'or. Mais qui sont ces 24 vieillards-là? Ce sont des autorités. On va lire Colossiens 1, versets 15 à 16. Colossiens 1, on va lire le verset 15 à 16. Amen. Amen. Colossiens 1, verset 15 à 16. Amen. Excusez-moi. Amen. Verset 15 à 16. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Oui. Le premier-né de tout. Amen. Vas-y, vas-y. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc, vous voyez qu'en fait, ces autorités-là ont été créées par lui et pour lui. Alors, si tu n'as pas compris que tu as été créé par Dieu et pour Dieu, bien-aimé, j'ai pitié pour toi. Si tu penses que tu as été créé pour ton mari, c'est que tu n'as rien compris. Si tu penses que tu as été créé pour ta femme, tu n'as rien compris. Mais si tu comprends que tu as été créé pour lui, Dieu, tu es béni. Dieu a créé les trônes, il a créé les dignités, il a créé les dominations, et il a créé des autorités. Ah oui. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a une hiérarchie. Bien-aimé, j'ai dit, dans le royaume de Dieu, il y a une hiérarchie. C'est pour ça que dans son église aussi, il y a une hiérarchie. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Les 24 vieillards, ils faisaient quoi autour du trône? Ils passent le temps à adorer leur Dieu. Mais comme le diable aussi aime copier Dieu, on va lire Ephésiens 6. Allons dans Ephésiens 6. Allons dans Ephésiens 6. On va lire à partir du verset 10. Ephésiens 6, verset 10. Oui. La parole du Seigneur. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur Oui. et par sa force toute puissante. Mhm. Continue. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Vous voyez que... Je continue. Merci. Dans le royaume de Dieu, il y a une hiérarchie. Dans le royaume de Satan aussi, il y a une hiérarchie. Et comme nous savons que Satan aime copier Dieu, lui aussi, dans sa hiérarchie, il y a qui? Il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les princes de ce monde des ténèbres, il y a les esprits méchants. Bien-aimé. Donc dans le royaume de Dieu, comme je l'ai dit, il y a des autorités, il y a une hiérarchie. Les 24 vieillards sont les autorités qui sont autour de Dieu. La Bible dit qu'ils sont revêtus de vêtements blancs.
qui symbolise quoi? Qui symbolise la sainteté et la pureté. Et la Bible dit sur leur tête des couronnes d'or. Alors, qui porte les couronnes? Ce sont les autorités. Ce sont les autorités qui portent des couronnes. Donc, la couronne symbolise quoi? La couronne, c'est le symbole, bien aimé, de l'autorité. On va lire le verset 5 de Apocalypse 4. Le verset 5 d'Apocalypse 4. Amen. Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Merci. Verset Donc, 5. merci. Verset 6. Merci. C'est bon, merci. Amen. La Bible dit ici que du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors, est-ce que Dieu a 7 esprits? Non. Le chiffre 7 montre la gloire et la puissance de Dieu. Vous savez, Dieu habite dans une gloire qui est indescriptible, une gloire de lumière, inaccessible. Le chiffre 7, c'est l'Esprit de Dieu dans toute sa perfection. C'est l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude. Dieu est un Dieu qui est puissant. Dieu sait tout. Il entend tout. Tout ce que nous faisons sur la terre, là, il voit. Il voit au fond de nos cœurs. Il sait. Il connaît nos pensées. Il connaît nos pensées. Vous croyez que ceux qui visitent les églises, vous croyez que Dieu ne sait pas ceux qui sont vrais? Dieu sait ceux qui sont vrais. Dieu sait ceux qui sont hypocrites. Parce que vous savez, les hypocrites ne sont pas dans le monde. Les vrais hypocrites sont dans l'église. Les vrais hypocrites sont dans l'église. Alors, si tu es hypocrite, Jésus n'est pas encore revenu. Tu as le temps de changer l'état de ton cœur. On va lire le verset 6 et le verset 7 de Apocalypse 4. Amen. Amen. Verset 6, 7, Apocalypse 4. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Merci. Alors, donc vous voyez qu'en plus des 24 vieillards, Jean, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 4 êtres vivants. Et où sont où? Ils sont aussi autour du trône. Alléluia. Non seulement ils sont autour du trône, bien aimé, mais ils sont aussi au milieu du trône. Ils avaient les yeux devant, ils avaient les yeux derrière. Qu'est-ce qui peut se cacher devant Dieu? Bien aimé. Mais qui sont ces quatre êtres vivants-là? Qui sont-ils? Allons dans Ézéchiel 4. Le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 4.
à partir du verset 1. Amen. Ézéchiel 4, verset 1. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Amen. Amen. Continue. Représente-la en Amen. Continue. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Amen. Dirige ta face contre elle. Amen. Amen. Allons maintenant dans Ézéchiel 4. Ézéchiel 10, pardon. Lis à partir du verset 1. Ézéchiel 10, verset 1. Je regardais, et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Verset 2. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. Amen. La maison fut remplie. Amen. Donc ici, nous voyons qu'en fait, les 4 êtres dont il est question ici ne sont d'autres que des chérubins. Qui sont les chérubins? Ce sont des catégories d'anges qui sont aussi dans le ciel. Alléluia. Alors, rappelons que ça, avant de devenir Satan, bien-aimé, avant de devenir Satan, Lucifer était un chérubin. Il était le chérubin protecteur. Donc en fait, qui sont les chérubins? Qui sont les 4 êtres vivants? Les 4 êtres vivants sont des autorités. Et quel est leur rôle? Ils ont pour rôle de protéger la gloire de Dieu. Ils ont pour rôle de protéger, bien aimé, le trône de Dieu. Bien aimé, là où tu vois le trône de Dieu, tu vois le chérubin tout près. Mais regardez dans l'Apocalypse, il y a également une révélation. On nous dit que on dit le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je veux simplement que vous vous rappeliez des 4 évangiles. Où Matthieu, lorsqu'il parlait de Jésus, Jésus était à l'image d'un lion. C'est pour ça qu'on parle, bien aimé, du roi. Le lion est le roi, bien aimé, de la forêt. Il est également, dans le second, il est semblable à un veau. Donc Marc, lui, il a représenté Jésus comme un veau. Et à quoi sert un veau? Le veau joue le rôle de serviteur. Dans un champ, c'est le veau bien-aimé qui labourait, bien-aimé, dans le champ. Il a également dit qu'il avait la face d'un homme. Et dans le quatrième être vivant, il est question, il est semblable à un aigle qui vole. Donc, bien aimé, un chrétien doit pas rester
est aiglon, mais un chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit devenir à un moment donné un aigle, c'est-à-dire un homme spirituel. Et c'est comme ça que Jean a représenté Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la Bible nous dit que dans le livre de Genèse, lorsque l'homme a péché et qu'il a été chassé du jardin, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'homme ayant péché dans le jardin, l'homme est privé de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a mis 2 chérubins pour empêcher l'homme d'entrer dans la gloire de Dieu. D'entrer dans le jardin pour prendre l'arbre de vie. Regardez bien, l'arbre de vie était dans le jardin. Adam et sa femme n'ont jamais mangé de cet arbre. Il a fallu qu'ils aillent toucher l'arbre que Dieu a interdit. C'est comme ça l'homme. L'homme n'aime pas écouter la parole de Dieu. L'homme aime écouter ses 5 sens. Ce que l'homme veut faire là, c'est ce qu'il fera. Un homme va écouter la parole de Dieu. Il va commencer à pleurer. Il fait de la parole là me touche. La parole là me touche. Et quand il sort de là, il méprise cette parole pour laquelle il a coulé des larmes. Et c'est là qu'on voit l'hypocrisie de l'homme. L'homme va à l'église, il écoute la parole, il fait semblant, comme il est touché. Mais quand il sort, il recommence encore son ancienne vie. Et pendant que tu pleurais, Dieu riait. Parce que Dieu sait que tu es un hypocrite. Donc Adam et Ève vont être privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Vous savez, le péché est grave. Le péché nous éloigne de Dieu. Vous savez, bien aimé, souvent, les gens quittent les assemblées. Les assemblées où il y a la parole, là, les gens ils ne peuvent pas résister. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Ils cherchent les églises où on dit, tu seras béni, oh! Où on va, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. On passe le temps à danser. Mais là où il y a la parole de vérité, il ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que le péché ne peut pas être dans la présence de Dieu. Je voulais vous dire ce soir que le péché détruit l'homme. Il faut fuir le péché. Écoutez-moi, mais quelqu'un qui commet l'impudicité, avec quelqu'un qui... Ils sont pareils. Ils sont pareils devant Dieu. Quelqu'un qui méprise l'œuvre de Dieu, avec quelqu'un qui commet l'adultère, ils sont pareils. Ils sont pareils. Et voici pourquoi bien nous devons faire très très attention. Les 4 êtres vivants, quand ils se lèvent le matin, chaque jour, ils chantent les louanges. Ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alors, les gens qui pensent qu'ils vont aller au ciel, ils vont aller rencontrer Jésus pour se remarier, mais ils n'ont rien compris. C'est pour ça que quand on dit aux gens de chanter des cantiques, il y en a qui ferment la bouche. Mais là-bas, là, c'est ça qu'on fera. Ils ont dit Saint, Saint, Saint. Mais pourquoi ils n'ont pas dit puissant, puissant, puissant? Ils m'ont dit Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Simplement pour nous dire que notre Dieu est un Dieu qui est infiniment saint. Pourquoi le Saint-Esprit vient habiter en nous? Quel est le premier rôle du Saint-Esprit quand il vient habiter en nous?
C'est pour nous sanctifier. C'est pour que nous soyons des personnes qui marchent dans la sainteté. Combien de chrétiens aujourd'hui vivent dans la sainteté? Bien-aimé. Si tu dis que tu connais Dieu pour sa puissance, alors tu ne le connais pas. Il faut connaître Dieu pour sa sainteté. Parce que Dieu et sa sainteté sont un. Beaucoup vont à l'église parce qu'ils veulent chercher, ils vont chercher la puissance de Dieu. Frère, non. La première chose, bien aimé, que Dieu recherche à un chrétien, c'est la sainteté. Bien aimé. Si tu dis que tu connais Dieu, et puis tu es dans le mensonge, tu es dans l'adultère, tu es dans la colère, la jalousie, l'immoralité sexuelle, la pornographie. Oh, pornographie. Ils se masturbent. Il y a des chrétiens qui se masturbent. Vous savez, je vais vous donner une révélation ce soir. Quand tu te masturbes, les démons qui sont dans le sperme, là, qui restent entre tes mains, les démons, là, vous savez ce qu'ils font avec vos spermes? Ils prennent votre sperme pour aller dans les profondeurs, dans les abîmes, dans les profondeurs des eaux. Ils vont s'accoupler à des démons pour vous donner des enfants démoniaques. Donc vous savez, il y a beaucoup qui ont des enfants démoniaques dans le monde des ténèbres. Voici quoi, en tant que chrétien, il faut être saint. Il faut vivre dans la sainteté. Des chrétiens qui sont dans l'escroquerie. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils veulent forcément s'enrichir. Donc, ils rentrent dans l'escroquerie. La Bible dit quoi? Nous avons besoin d'argent, c'est vrai, pour certaines choses. Mais quand tu commences à aimer l'argent, ça devient dangereux. Il ne faut pas aimer l'argent. Il faut aimer Dieu. Alors si tu ne connais pas Dieu, le Seigneur est en train de nous révéler ce soir au travers des anges que ce qu'il attend de toi, c'est la sainteté. Pas autre chose d'abord, la sainteté. Voici pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être saint. Vous savez, la sainteté dans nos paroles, la sainteté dans les faits, la sainteté dans les pensées. Il y a des chrétiens, parce que leurs femmes leur ont fait une reproche, le matin quand ils se lèvent, ils ne disent pas bonjour à leur femme. Mais tu es plus qu'un païen. Toi aussi la femme. Parce qu'il y a une mésentente avec toi et ton mari, vous n'avez pas entendu sur quelque chose, tu ne lui parles plus. Quand il revient du travail, il n'y a pas à manger. Et toi, tu oses ouvrir la bouche pour dire Seigneur. Mais tu es plus qu'une païenne. La sainteté dans nos paroles, la sainteté dans nos pensées, la sainteté dans nos actes, la sainteté dans nos manières de nous habiller. Nous devons vivre une vie chrétienne de sainteté. C'est ce que Dieu attend de nous. Le Seigneur a dit, dans le livre de Deutéronome, il a dit quoi? Il dit, vous serez saints, car je suis saint. C'est Dieu lui-même qui dit, vous serez saints, car je suis saint. Bien aimé, il faut que tu sois saint dans tous les domaines de ta vie.
les anges dans le ciel qui crient Saint, Saint, Saint. Alors, bien-aimés, il faut faire très très attention. Les 4 êtres vivants, je disais que le premier être vivant, c'est le lion, le roi de la forêt. Donc Jésus est venu pour régner. Il est à l'image du roi. Le deuxième être vivant était semblable, bien-aimé, à un veau. Ah oui. Bien-aimé, le veau, c'est aussi le roi des animaux domestiques. Le troisième être, c'est l'homme. C'est l'être que Dieu a créé. Pour faire quoi? Pour dominer sur toute chose. Donc vous voyez que le lion, il domine dans la forêt. Le veau, c'est le roi des animaux domestiques. L'homme, Dieu l'a créé pour dominer sur toute chose. Mais en France ici, on voit des chiens qui dominent leur maître. Maintenant, entre les deux, on ne sait pas qui est le maître. Le quatrième être est semblable à un aigle. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Il vole. L'aigle, c'est le roi des oiseaux. Voici des révélations que le Seigneur nous donne. Voici pourquoi le Seigneur maintenant vient pour régner. Roi des rois. Donc vous voyez qu'en fait, les 4 images ici sont des rois dans leur domaine. Le lion, le roi de la forêt. Le veau, le roi des animaux domestiques. L'homme, il est le roi de tout être vivant. Et nous avons l'aigle qui est le roi des oiseaux. Bien aimé donc, mais pour dire que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Dieu contrôle la nature. Dieu contrôle le règne animal et végétal. Dieu contrôle toutes choses. Vous savez, rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe à son contrôle. Ce que tu fais dans le noir, Dieu voit tout. Mais souvent, souvent, les chrétiens, j'ai pitié. Chrétiens, pourquoi vous avez du mal à vous repentir? Pourquoi? Tu as fait quelque chose de mal à ton frère. Mais va vers lui, demande pardon. Mais ton cœur est tellement, tu es tellement orgueilleux. Tu es tellement orgueilleux que tu as du mal même à demander pardon à ton frère. Vous voyez? Pour des petites choses, il y en a qui risquent de rester sur la terre. À tout le Seigneur a demandé de se repentir. Mais c'est qui l'église? Mais c'est toi et moi. Dieu parle à des hommes. Dieu ne parle pas à des bâtiments. Dieu n'a jamais dit de venir de créer des bâtiments. Dieu parle de son église, c'est-à-dire toi et moi qui constituons l'église. Même s'il y a 2 personnes dans cette assemblée. C'est ça. Et ça, beaucoup n'ont pas compris ça. On va lire le verset 9 au verset 10 du livre d'Apocalypse. On y va. On va lire d'abord le verset 8. Je vais déjà parler de ça. Oui, vas-y. Verset 8 à 10. Verset 9, verset 8 à 10. J'ai la parole du Seigneur dans Jésus. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-delà. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc, qui était, qui est et qui vient. Rang de gloire et honneur. Oui, continue. Continue. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des
Verset 10. Amen. Le verset 10. Verset 10. Les 24 vieillards se prosternent. Amen. Les 24 vieillards, oui, vas-y. Verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, vous avez vu, la Bible dit que le rôle des anges, il faut qu'ils répètent Saint, 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 Saint est le Seigneur des armées, Saint, Saint, Saint est le Dieu vivant, Saint, 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 le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Bien-aimés, quand les 4 êtres vivants crient Saint, 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 que font les 24 vieillards? Ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Quand les 24 vieillards disent Saint, 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 les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Maintenant, la question, dites-moi, où sont les 24 vieillards, bien-aimés, quand le Seigneur est là? Ils sont autour du trône. Mais quand ils se prosternent, qu'est-ce qui se passe? S'ils sont devant la puissance de Dieu, s'ils sont devant la sainteté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sous l'onction. Bon, maintenant, quand ils sont sous l'onction, est-ce qu'ils cassent les chaises? Non. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a plus l'onction de Dieu que sur le trône? Mais aujourd'hui, les églises, quand le pasteur fait le bras à gauche, tout le monde va, tombe, quand le bras fait la droite, non, frère. Non. Quand l'onction se manifeste, les vrais chrétiens doivent se prosterner. Quand l'onction se manifeste, ce sont les démoniaques qui tombent. Moi, quand Dieu est présent, on se prosterne. Vous savez, Dieu ne fait pas tomber les gens à gauche, à droite pour casser les chaises. Non. Non. Dieu respecte trop l'homme qu'il a créé. À moins que cette personne-là, elle est démoniaque. Recevez, 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 tout le monde. Brrr. Frère, ça c'est pas Dieu. Regardez, ici, on dit que les 24 vieillards ont une réaction de grâce à celui qui est assis. De grâce. Voilà des êtres, bien-aimés, qui sont à l'image des êtres spirituels, mais qui rendent, qui sont reconnaissants à Dieu. Tu as l'image et tu es selon la ressemblance de Dieu. Souvent, il est difficile pour que tu sois reconnaissant à ce que Dieu a fait pour toi. Le mercredi, on en a parlé. Je ne vais pas recommencer, mais bien aimé, je veux que vous changiez d'attitude. C'est très important.
être reconnaissant de ce que Dieu fait pour nous. Donc tu sais qu'est-ce que tu dois faire pour Dieu quand tu viens dans son assemblée. Quand tu dis que tu es son enfant. Quand tu dis que tu l'adores. Tu dois l'adorer avec tout ce que tu as. Toi-même et tes biens. Les 24 vieillards. Les 4 êtres. Et regarde comment ils adorent le Dieu. Ils le louent. Ils l'exaltent. Ils remercient Dieu. Voilà l'action des grâces. Bien-aimés. Quand les vieillards adorent Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Regardez bien. Ils jettent leur couronne. Oh, c'est leur couronne qui fait leur autorité. Mais devant Dieu, ce qui fait leur autorité là, ce qui fait leur honneur là, ils jettent ça. Quand tu viens à l'église, bien-aimé, il faut laisser ton honneur dehors. Ta personnalité, laisse ça derrière la porte. C'est les vieillards, leur couronne, ils jettent ça devant Dieu. Ils jettent ça par terre pour dire, Seigneur, tu es plus digne que nous. Quelle humilité. Vous savez, l'humilité est une force. L'humilité est une force. Voici pourquoi tout homme de Dieu doit être humble. L'humilité est une force. Aujourd'hui, il y a des églises, pour voir le pasteur, il faut passer par la secrétaire. La secrétaire du pasteur. Ça, vous savez, les hommes sont tellement complexés. Pour voir un pasteur, il faut passer par ses secrétaires. Mais attends, si quelqu'un est en train de mourir dans sa maison, qui a besoin de prière, donc il faut d'abord appeler la secrétaire pour que le pasteur donne son accord. Ça, écoutez, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Je n'ai jamais vu dans la Bible voir un secrétaire. Je n'ai jamais vu dans la Bible un pasteur qui a un secrétaire. Mais les pasteurs du 21e siècle, ils ont des secrétaires. Voici des autorités qui ont jeté leur couronne. Bien-aimés, personne ne peut appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Dieu ne délègue pas son autorité à quelqu'un. Donc, bien aimé, dans le chapitre 4 du livre d'Apocalypse, Dieu voulait montrer quelque chose à Jean. Le culte céleste. Regardez comment ça se fait dans l'ordre. Pas de désordre. Pendant qu'ils étaient en train d'adorer le Dieu, il n'y a pas un qui va, qui vient, qui va, qui vient, qui va, qui vient. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Quand on est dans la présence de Dieu, la seule chose que... L'ordre, pas autre chose. Que chacun vienne dans l'humilité pour venir servir. Les 24 vieillards et les 4 êtres, ils sont à l'heure. Ils sont autour du trône. Ils viennent rendre un culte à leur Dieu. Bien-aimé, il faut que tu apprennes à adorer ton Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous montre comment on doit l'adorer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà comment se fait le culte au ciel. Le culte d'action de grâce. Comment les gens rendent culte à Dieu. Vous ne savez pas que pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, vous ne savez pas qu'il y a les anges qui sont là. Et les anges voient le désordre, les entrées, les sorties, les... Ça fait désordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu voulait montrer à Jean qu'il y avait un seul trône.
Ceux qui pensent qu'il y a 2 dieux dans le ciel, détrompez-vous. Je ne sais pas si dans un pays mondain, il y a 2 présidents. Et c'est avec Dieu qu'il y aura 2 dieux. Non, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui qui est venu sur la terre. La Bible dit, il s'est formé un corps. Mais lui, il était où ce Dieu-là, quand il formait le corps? C'est la révélation que beaucoup ne comprennent pas. Et ils discutent. Il y en a qui se font la guerre sur Internet. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Qui est le Père? Qui est la grand-mère? Qui est le grand-père? Non, frère. Je pense que le Seigneur va nous aider à comprendre ces vérités-là. Et tu vas comprendre, bien-aimé, que s'il y a un seul trône dans le ciel, c'est qu'il n'y a pas un père, il n'y a pas une mère, il n'y a pas une grand-mère, il n'y a pas un oncle. C'est une seule personne. Une seule personne qui est sur le trône. Bien-aimé, le livre d'Apocalypse 4, je vais vous montrer comment nous devons adorer notre Dieu. Quand on adore Dieu, on se prosterne devant lui. Ne vous prosternez pas devant un homme. En esprit, tu sais que tu te prosternes devant ton Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, non, ils sont trop grands pour se prosterner devant leur Dieu. Donc, bien aimé, nous sommes en train d'aller dans l'Apocalypse. Nous sommes en train d'avancer. Donc, le Seigneur, après avoir parlé à son église, il ouvre maintenant les yeux. Il le fait monter au 3e ciel en esprit. Et Jean a vu le ciel. Il a vu le 3e ciel. C'était pour lui montrer ce qu'il y avait là-bas. Comment les gens rendaient culte à Dieu. Et Jean a compris qu'il y avait un seul trône. Il n'y a pas 2 trônes, il n'y a pas 3 trônes. L'agneau. Là où est assis le lion de la tribu de Juda. Là où est assis le roi